Le présentateur d'enquête exclusive sur MC a fait face à l'équipe des grandes gueules. Il n'a défendu que son média, qui se veut écologiste. Il a ensuite tenu à prendre la défense de Total. Même une boîte comme Total qu'on montre du doigt est en train considérablement de se réformer. Les grandes boîtes du CAC 40 se foutent complètement de l'écologie. Mais je suis pas d'accord. Mais je suis pas d'accord avec vous. Non, mais ça c'est une lecture non, je suis désolé, que vous avez. Non. Les conseils d'administration, ce sont les salariés. Donc vous insultez les salariés, les gens qui ont travaillé pour ces boîtes. Charles Consigny agacé que le présentateur d'enquêtes exclusives défend les sociétés de la CAC 40. Il accuse ce dernier d'être à la solde des grandes entreprises. Absolument pas, je ne suis pas financé par qui que ce soit. Non, mais ça, c'est aussi une autre technique des gens dans votre genre, c'est de disqualifier l'adversaire. Donc vous êtes en train de dire que je suis corrompu. Mais non, c'est pas ça. Regardez, vous m'empêchez de dire. Non, mais allez-y. Ce que je pense. Programmé par M6, le château de mes rêves met en avant des projets familiaux autour d'un projet de rénovation d'un lieu de rêve. Des donjons, des douves, des hectares à perte de vue, et même des clashs entre frères. Quand l'un réussit son examen comme son frangin sans beaucoup travailler. Comme il est dégoûté là, il y a trop de seum. C'est plus pour toi. Ça fait 2 ans qu'il me tanne à me dire « Ouais, je suis meilleur que toi, je suis meilleur que toi » et le seul jour où il y a un examen, il a la même mention que moi, donc il va falloir se poser des questions. Le problème, c'est que lui, il s'en fout parce qu'il n'a pas d'avenir, sauf que moi, je veux devenir un très grand avocat. Le journaliste, qui officie désormais à Sud Radio, semble ne pas avoir digéré son départ forcé de la chaîne BFM TV RMC. Il avait été évincé suite à une plainte pour agression sexuelle déposée par une de ses anciennes collègues. Le journaliste s'est pris à Marc-Olivier Fogiel, le directeur de la chaîne. Jean-Jacques Bourdin, si vous rappelle, vous y allez ? Non. Tant que Marc-Olivier Fogiel sera à la tête de BFM TV, je n'irai pas. Pourquoi ? Ça, c'est certain. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas travailler avec lui. Marc-Olivier Fogiel, sans cesse, m'appelait en me disant il faudrait inviter un tel, il faudrait... Non. Jean-Marc Morandini a développé un débat sur la mort de Thomas, l'animateur. 1 an de prison avec sursis a été requis contre Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs. Oui, alors Jean-Marc Morandini, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Patrick Sabatier pris à pic. A reproché à Gérald Briand, adjoint au maire Parti communiste du 18e arrondissement de Paris, de simplement évoquer une rixe. C'est parce qu'il vient de décider que vous voulez pas en parler ? Ça y est, c'est ça votre truc. Non, c'est ça, je vous demande. Vous allez dérouler. Je vous demande, c'est parce qu'il vient de décider. Raciste comme d'habitude, etc. Vous êtes raciste, monsieur Morandini. C'est de la diffamation. Je vous permets pas. Moi, je vous le dis. En quoi ? Vous me fatiguez. Eh bien, partez, monsieur. Partez. Attendez. Partez, si je vous fatigue. La position tâtonnante de la France insoumise sur la qualification du Hamas n'en finit plus de faire réagir. Ce mardi 31 octobre, un député de la majorité présidentielle va plus loin, proposant, dans le sillage des décisions prises ces dernières semaines par l'exécutif en matière de lutte contre le terrorisme, de ficher Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous le dire, Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société. C'est un danger pour la société. Un danger ? Il devrait être, je vais vous le dire... Pour la société ? Il devrait être fiché S. Il est bien plus dangereux, Jean-Luc Mélenchon, qu'un certain nombre de fichés S dans notre société. Oui, c'est un danger. Le présentateur star de C8 a halluciné de voir que Jean Messia était bien renseigné sur le fond de son affaire. Qui est sans connaissance au pluriel. Sans connaissance. Oui, ignare. Bravo. Celui-ci a détaillé qu'il avait fait 3 années d'études à Sciences Po, 2 années à l'ENA et 9 années pour obtenir son doctorat. Une précision que Raymond Abou a tournée en dérision. Non, vous avez fait les deux, l'ENA et Sciences Po Paris ? Ouais. Vous avez arrêté ou vous avez juste rentré et sorti ? Non, j'ai fait 3 années d'études à Sciences Po, 2 années à l'ENA et 9 années d'études pour mon doctorat. Oh, c'est pour passer la journée sur CNews et C8. Ce mardi 21 novembre, Éric Dupond-Moretti a répondu aux questions du gouvernement à l'Assemblée nationale. Désolé, on écoute Éric Dupond-Moretti. Merci beaucoup. Merci. Pour la première pierre, vous êtes serein. Merci beaucoup. Il y en avait une sur la mort de Thomas, âgé de 16 ans et poignardé à Crépol dans la Drôme. Toutefois, le garde des Sceaux a immédiatement évoqué le Rassemblement national, les accusant de faire une récupération politique après chaque fait divers. Je trouve ça indécent. Moi aussi, indécent. franchement, excuse-moi, Jacques. Ces hommes politiques... C'est indécent, Valérie Benaïm, arrêtez, c'est indécent, excusez-moi. Il y a un jeune qui a pris un coup de couteau, il y a Mourad qui s'est fait truc et lui il vient nous parler du RN, arrêtez, arrêtez, alors que la justice est dans un état lamentable, arrêtez Valérie Benaïm. Michel Onfray était l'invité d'Apolline de Malherbe dans Face à Face en direct sur BFM TV et RMC.
La journaliste a démarré l'interview en évoquant l'élection surprise de l'extrême droite aux Pays-Bas. Là, pour le coup, Marine Le Pen a en quelque sorte fait un peu de zèle, mais elle en a parfaitement le droit. C'est pas quand c'est Marine Le Pen, c'est du zèle. Quand c'est Emmanuel Macron, c'est un usage diplomatique. Non, Michel Onfray. Si. Lorsqu'elle a demandé à son interlocuteur si cela pourrait arriver en France, ce dernier a rappelé qu'il ne vote pas et qu'Emmanuel Macron a été élu en partie par dépit par les opposants au Rassemblement national. Emmanuel Macron est un grand Et vous démocrate. Remarquerez qu'Emmanuel Macron n'a pas... est une grande fasciste. Donc c'est vrai, ça change. Pas du tout. Mais Michel Onfray, je vous laisse parler et vous faites un petit cinéma là depuis tout à l'heure. C'est quoi ce cinéma là? Vous êtes méprisante quand on vous vous posez des questions, vous ne donnez pas les réponses. Je vous explique simplement qu'il y a deux situations et d'ailleurs je vous précise qu'Emmanuel Macron... Toutati était de retour sur le plateau de TPMP suite à un nouveau bad buzz. Elle ne connaît pas la tendresse. La rudesse. La rudesse, c'est bon. En effet, Cyril Hanouna l'a invitée pour parler du poste sur lequel elle donne le sein à un bébé qui n'est pas le sien. Attention, vous attendez pas à ce qui va se passer. L'image fait le tour des réseaux depuis sa publication et les internautes ont été très choqués. Les chroniqueurs aussi. Ma soeur, elle m'autorise à aller faire la main de l'enfant. Mère, ta soeur, elle a du lait, elle fera du lait, t'as rien à foutre là-dedans. Mais je peux avoir du lait, t'es au courant ou pas? Mais fais un enfant, c'est pas ton enfant. Continue à faire tes stories, coucou les loulous, laisse la maternité. Laisse tomber la maternité enfant. Malo, 17 ans et en terminale maths physique au lycée Charles de Foucault à Brest, a fait le buzz depuis une semaine en interpellant le président Emmanuel Macron sur l'urgence climatique lors de sa visite à Plougastel-Daoula. Avec votre inaction climatique que vous nous proposez, ne dites pas des choses excessives. L'avenir que vous nous offrez, merci à vous. Vous êtes venu comment à Plougastel, s'il vous plaît? Je suis venu en avion. Merci pour mon futur, pour mes enfants. Et on continuera, et vos enfants continueront de prendre l'avion. Mais je trouve trouve que vous avez beaucoup de certitude à votre âge. Moi, j'essaie avec j'ai peur de l'avenir avec vous, en tout cas. Patrice et Justine Delamour et dans le pré sont au bord de la rupture. Mon métier, c'est de commenter, mais là, je peux pas. Non, c'est trop dur. Bon. Lors du dernier épisode, le couple a dévoilé que leur relation se dégradait petit à petit. Alors que Justine venait d'emménager chez l'agriculteur, des tensions commençaient à naître. Domination totale. Emprise. J'ai l'impression qu'elle veut régenter ma vie. Je suis distant et moins tactile avec elle, a confié Patrice. Moi qui ai toujours vécu tout seul dans la maison. Mais je peux pas être transparent, tu sais. Non, mais à la maison, tu t'imposes de trop. Et il faut que je fasse quoi? Que je m'efface? Tu veux me quitter? Je vais pas aussi perdu. Parce que si tu veux tout comme avant, moi je sers à quoi là-dedans? Je sers à quoi si tu veux tout comme avant? À rien. Je sers à rien? À l'issue de la finale du top 14, Emmanuel Macron s'est rendu dans les vestiaires du Stade de France le samedi 17 juin 2023, face aux joueurs toulousains. Il s'est enfilé une bière cul sec, une séquence furtive, mais qui fait polémique. Un chroniqueur des grandes gueules a accablé le président, estimant qu'il faisait n'importe quoi dès que sa femme n'était pas là. Et dès qu'il n'y a pas sa femme, il fait n'importe quoi. Il est en Afrique, il va tripoter des mecs en boîte de nuit en buvant des bières. Là, il est dans le vestiaire, il regarde des trucs, il boit des bières, il fait n'importe quoi. Je pense que Mme Macron ne doit pas le lâcher d'une seule. Tripoter les mecs, c'est... Ah, t'as vu, il était comme ça sur eux. Ah, mais il est tactile, le président de la République. Le message de Jean-Luc Mélenchon sur Ruth Elkrief continue de lui attirer les foudres de la sphère politique. Tu es LFI, tu es la France indigne. Oh là, Invité mercredi 6 décembre de RTL, le président Les Républicains du Sénat. Ta gueule. Gérard Larcher s'en est pris au leader de la France insoumise LFI, lui intimant de bien fermer sa gueule. Qui montre du doigt une de vos consoeurs. Et on voit bien avec quelle allusion derrière. Eh bien, je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Une procédure disciplinaire engagée par la grande chancellerie de la Légion d'honneur à l'encontre de Gérard Depardieu. L'huissier a pu visionner les images brutes, c'est-à-dire les images sans montage, et il atteste qu'il s'agit bien d'une seule et même séquence. C'est ce qu'a annoncé vendredi la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Son attitude envers les femmes lors d'un voyage en Corée du Nord, révélée par l'émission Complément d'enquête, font honte à la France, avait ajouté la ministre. La question, c'est est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils disent des choses qui me choquent? La réponse est non. Et je vous le dis tout de suite parce que ça n'est pas un ordre moral. Il va y avoir des gens transgressifs. La culture, c'est avancé. Oui, je le confirme. Un peu trop. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, ne voit pas une solution miracle dans le port de l'uniforme à l'école. Il a annoncé hier, il dit banco. Est-ce que vous dites banco, Valérie Pécresse? Moi, je dis pipeau. Mais estime qu'une expérimentation mérite d'être testée pour faire avancer le débat. Le nouveau patron de la rue de Grenelle a indiqué sur RTL ce lundi qu'il annoncerait les modalités de son initiative à l'automne. Les chaussures,
La différence va se faire par les chaussures, les cartables, les fournitures. Donc l'uniforme crée l'inégalité. C'est une hérésie totale, votre uniforme. Éric Nolot, mais bien sûr. Divisio dit beaucoup de conneries, mais Verdès toujours plus. Nicolas Sarkozy était l'invité de C'est à vous. Il a écouté le décryptage par Patrick Cohen de son dernier livre, Le temps des combats. Le chroniqueur a notamment été marqué par des pages chargées d'émotions. Je n'ai ni rancune ni amertume, parce que je suis un bagarreur. Mais si vous faites un livre, Monsieur Cohen, je vous donne un conseil. Si c'est pour faire de la guimauve, achetez-vous une confiserie, pas une librairie. Le cofondateur du journal en ligne Mediapart, Edoui Plenel, a déposé une plainte en mars contre la comédienne et réalisatrice Maïwenn Lebesco, qui l'accuse de l'avoir agressée dans un restaurant à Paris. Elle lui aurait tiré les cheveux. Vous souhaitez toujours pas expliquer ce geste? Moi, je veux parler de Jeanne Dubarry. Ok. Et vous regrettez ce geste? Est-ce que vous lui avez posé la question? Est-ce qu'il regrette lui? S'il était là, je lui poserais la question. Posez-lui. Regrettez quoi? Non, je préfère pas en parler. Je ne regrette pas. Bon. Boba, de son vrai nom Iliafa, voit dans les émeutes un abcès qui avait besoin de péter. Ce n'était pas forcément dû à la mort du petit Naël. C'est l'expression d'un mal-être, d'un ras-le-bol, de l'ennui en banlieue, de la situation financière. Que je l'aime bien, mais je suis pas amoureux. Des propos qui n'ont pas du tout passé pour le romancier Loulou Desdola. Est-ce qu'on est encore rappeur aujourd'hui quand on cesse d'être contre la police? Je vais vous dire quelque chose. Pour faire des cons, il faut du temps. Et ça fait quand même longtemps qu'on travaille au corps les gens avec ce genre de propos. Honnêtement, ça ne veut rien dire. Et ça fait avancer la cause de personne. Un déplacement sous tension. La secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, et la députée Sandrine Rousseau ont été prises à partie lundi 12 juin par des vignerons en colère dans l'Aude, alors que l'accès routier au domaine était entravé par des tracteurs. Les deux femmes ont voulu le rejoindre à pied. Allez, on va faire la soupe, salope. Allez, on se salope. Non, mais vous êtes pas passé, madame. Lui célibataire dans une villa de rêve du sud de la France. Filmé par une cinquantaine de caméras et des experts pour les aider à retrouver l'amour. Sur le papier, le nouveau programme de rencontre de TF1, Ma mère, ton père, l'amour et moi, présenté par Hélène Manarino depuis ce jeudi 3 août. Je suis quoi alors pour toi? Moi, pour le moment, t'es rien du tout. T'es juste une personne avec qui je discute au milieu d'un lac. En temps normal, dans la virelle, je serais parti. Clairement, j'aurais payé l'addition. Voilà. En réaction à des échanges tendus dimanche sur LCI entre Ruth Elkrief et le coordinateur de LFI Manuel Bompard. C'est la peau située autour de l'anus qui vibre quand on pète. Plus il y a de pression, plus c'est brillant. Notamment sur la situation au Proche-Orient. Combien de civils tués pour un combattant du Hamas tombé? L'UNICEF dénombre plus de 15 200 morts. Parmi eux, 70% de femmes et d'enfants. Un enfant est tué toutes les 10 minutes à Gaza, selon l'OMS. Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à la journaliste Ruth Elkrief, manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne, a-t-il écrit. Vous avez dit tout à l'heure, madame, que nous n'avons pas dénoncé les viols qui auraient été commis par le Hamas. Voilà, vous le faites aujourd'hui. Non, madame, je l'ai fait. C'est bien parce que ça fait une semaine que... Si vous voulez me donner des leçons, madame... Non. Alors maintenant, dites-nous, monsieur Bompard. Dans ce tourbillon médiatique qu'est en train de vivre Gérard Depardieu, ce dernier peut compter sur le soutien d'une ex-compagne, Carole Bouquet. C'est impensable que quelqu'un puisse se plaindre de viol de la part de Gérard, et je vous jure que c'est impensable. Encore une fois, je ne vais pas vous expliquer ma sexualité ou la sienne. Même si leur idylle n'a pas tenu la route, les deux comédiens se voient un profond respect. Raison pour laquelle Carole Bouquet a défendu bec et ongle l'immense acteur. Pour faire de l'humour, il soit capable de dire des conneries. Mais il ne l'a pas dit devant un enfant et une femme. Ça, c'est un montage de complément d'enquête qui est vraiment... Moi, je pensais que c'est une émission vachement bien. C'est une émission de merde. Dans l'émission de ce jeudi 21 décembre, Quotidien a fait ses adieux au réseau social X, anciennement Twitter. Boîte fréquentée par des ordures. Poubelle. C'est la poubelle. Dans un moment édito durant l'émission, Yann Barthès a justifié ce choix. On se pose la question depuis que le milliardaire d'extrême droite a pris les commandes, a-t-il souligné, avant d'effectuer ce qui semble être la suppression du compte en direct. Allez, hop, ça y est, c'est fini. Certainement une gautte d'eau, mais c'est symbolique pour nous. Mais voilà, il se passe rien, tout se passe bien. Donc à partir de maintenant, insultez-vous entre vous, mais sans nous. Sans les sacs à merde que nous sommes, sans les collabo-gauchias tailleurs de pipe qui puent la merde. Ciao Twitter. Mardi 5 décembre 2023, dans Touche pas à mon poste, les chroniqueurs débattaient sur les prisons en France et la situation des fichiers S au niveau national. Moi personnellement, je suis tout à fait pour une prison à la Guantanamo. Les propos de certains collaborateurs de Cyril Hanouna ont déplu à Moundir. Moundir, les aventuriers rouges ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
veux pas que tu éteignes ma flamme devant. Pourquoi ? Moi, j'ai mérité ma flamme. Qui n'a pas manqué de partager son point de vue de manière agitée. En fait, les fichiers S, c'est que les islamistes terroristes. Non, je viens de dire. Je te connais, maman. Toi aussi, gens t'as qui aussi un sont petit problème. irrécupérables. T'as aussi un petit problème avec les prénoms exotiques. Les gens qui sont irrécupérables. Parce que si ça aurait appelé Karim ou Mohamed, ça t'aurait plus excité. Eh ouais. Maintenant, je comprends pourquoi t'es célibataire, parce que t'es relou. Des propos sordides, obscènes, vulgaires. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle, et là, ça... Ah merde, vous, c'est normal, c'est des grosses salopes, ça. Les qualificatifs ne manquent pas après la diffusion par complément d'enquête d'images de Gérard Depardieu lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018 à l'occasion des 70 ans du régime de Pyongyang. Le présentateur a essayé d'avoir l'acteur au téléphone. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse une interview? J'ai déjà dit, ça fait 50 ans que c'est ce métier. Ils connaissent toute ma vie. Sauf ce qu'on raconte là. D'ailleurs, il y a 80% des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est lamentable. Merci, au revoir. Il n'y aura plus de Gérard Depardieu sur France Télévisions jusqu'à nouvel ordre. Quelle chiotte. Le directeur du cinéma et des fictions de France TV, Manuel Alduy, assure que depuis 7 mois, plus aucun film avec Gérard Depardieu à l'affiche n'est diffusé sur la télévision publique. Ce refus de diffuser les œuvres auxquelles a participé l'acteur français date de l'accusation collective contre lui. De quel droit France Télévisions décrète-t-elle la censure pure et simple des films dans lesquels apparaît Gérard Depardieu? Ça me paraît un recul en termes de liberté, une décision de France Télévisions qui est une décision de censure. Moi, je trouve que c'est une honte. Les attaques de l'homme en noir ont fortement déplu à Cyril Hanouna. Parce qu'en fait, Hanouna n'est possible que parce que Bolloré le soutient. Bien décidé à le faire savoir, l'animateur star de C8 a commencé par évoquer la situation professionnelle de Thierry Ardisson. Pauvre Thierry, j'espère qu'il nous regarde en train de manger sa soupe ce soir. En pointant du doigt les audiences de son émission Hôtel du Temps. Et il a ensuite tenu à faire passer un conseil à Thierry Ardisson, en l'incitant à mettre un terme à sa carrière télévisuelle. Au lieu de venir parasiter la télé de ceux qui la font, et toi tu ne la fais plus, Thierry, malheureusement, tu ne fais que la commenter, ça devient pitoyable. Non mais c'est vrai, Thierry, donc tu fais de la peine à tout le monde. Voilà, on t'aimait bien, t'as fait des grandes choses, t'es un grand animateur, un grand producteur, et là tu te fais du mal. Une annonce pour le moins surprenante sur la chaîne israélienne Channel 12. L'un des journalistes présents a affirmé que l'extrême gauche française, en raison de ses relations avec certains groupes palestiniens, mènerait des discussions pour faire libérer les 2 enfants. Vous savez pourquoi vous êtes en train de me poser cette question? Parce que des porte-parole de l'armée israélienne qui essayent d'inventer des liens supposés entre la France insoumise et cette organisation. Et moi, je vais vous inviter à faire attention, à arrêter de reprendre comme ça en permanence les propos de personnes qui essayent d'imposer. Il est l'un des seuls à oser parler publiquement de Cyril Hanouna. Le rappeur Boba est l'invité de ce complément d'enquête. Ça confirme ce que je pensais. Et tu pensais quoi? Que c'est un faux voyou, un faux mal alpha, et qu'il a que du bluff, que du vent. Il évoque la lâcheté des artistes lorsqu'il s'agit de dénoncer les comportements et positions du patron de TPMP. Cet ancien proche de l'animateur lui a aujourd'hui déclaré la guerre. C'est gros salaire, c'est grosse audience, c'est Hanouna. Il évoque le changement de caractère de l'animateur, qui est devenu quelqu'un d'arrogant et politisé. Ouais, pour moi, il est devenu un peu le gourou de son émission. On voit très bien que ses chroniqueurs sont à ses pieds, qu'il les manipule, qu'il les maîtrise, qu'ils ne sont pas libres de leur discours. Une analyse qui n'a pas plu au principal intéressé. David Rachlin, maire de Fréjus et vice-président du Rassemblement national, a annoncé dans un communiqué de presse sa volonté de porter plainte contre le chroniqueur de quotidien Jean-Michel Afati. David Rachlin rappelle qu'il a été réélu dès le premier tour des élections municipales de 2020 à défaut de plaire au journaliste Bobo subventionné le quotidien. Donc du coup, on va porter plainte contre David Rachlin pour diffamation et propagation de fausses informations car nous ne sommes pas subventionnés. Jean Messia est convoqué le 20 novembre dans l'enquête sur sa cagnotte de soutien à la famille du policier qui a tué le jeune Naël en juin. L'accusé qui a annoncé l'information sur CNews ce vendredi matin est convoqué pour une audition de suspect libre dans cette enquête ouverte pour escroquerie par le parquet de Paris. Si ouvrir une cagnotte vous vaut d'être accusé d'escroquerie en bande organisée, moi j'ai porté plainte contre la famille de Naël pour escroquerie en bande organisée. Pourquoi le parquet ne m'a toujours pas répondu? Parce que votre plainte elle est bidon alors que la leur elle est recevable. Elle n'est pas recevable, elle est recevable politiquement, voilà la vérité. Jordan Deluxe a débuté une nouvelle semaine de chez Jordan le lundi 22 mai 2023 sur C8. Il a reçu Sarah Saldman, l'avocate, qui officie dans les grandes gueules sur RMC. N'a pas supporté une question d'une téléspectatrice sur ses propos polémiques autour de l'argent excédé
Elle a quitté le plateau. Jordan, moi je suis venu là pour faire la promotion d'un livre. Je ne suis pas venu là pour répondre à des questions d'ordre pécuniaire qui n'ont absolument aucun lien de causalité avec un livre. Mais vous savez très bien que toujours ces questions... Écoutez, je suis pas venu là pour écousser des petits pois, c'est bon. Qui dit nouveau conseil de Paris dit nouvelle passe d'armes entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Vous êtes, messieurs, mesdames, les journalistes, convoqués au Dati Show depuis ce matin. La maire du 7e arrondissement et présidente du groupe d'opposition Changer Paris a dénoncé un manque de transparence d'Anne Hidalgo concernant son controversé voyage à Tahiti. Que vous avez bénéficié d'un hélicoptère alors même que vous faisiez croire que vous étiez en train de faire du vélo sur une piste cyclable parisienne. On a vu les quelques palmiers, non pas de Tahiti, mais dans les bacs qui sont sur le parvis de l'hôtel de ville. David Guiraud est venu défendre la position de la France insoumise sur la guerre en Palestine dans BFM Story le mercredi 11 octobre 2023 sur BFM TV. Il y a eu un échange musclé avec l'avocat Patrick Klugman. Olivier Truchot s'est agacé de la tournure prise par le débat et a menacé de sortir le député LFI du plateau. Il y a eu une... Bah oui, mais monsieur... Monsieur Guiraud, stop, sinon vous sort. Bien sûr. Vous laissez pas parler les gens, c'est pénible, ok? Pas de sortir, stop. ça va. Hein. Si, c'est comme ça. C'est pas vous qui faites le débat ici, donc on laisse monsieur terminer. Je suis interpellé, mais je peux pas répondre. Non, mais attendez, laissez-le avancer son argument. Il avance son argument. Dans la foulée des sanctions prises par le bureau de la France insoumise à l'Assemblée nationale contre la députée de Seine-Saint-Denis Raquel Garrido. Le carton rouge qui arrive, je le sens arriver. En conflit depuis des mois avec la direction du mouvement. Donc il faut partir selon vous? Ouais, ah oui, même vous. Cette dernière, qui s'était montrée critique depuis quelques semaines à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, avait été informée de sa suspension durant 4 mois de son rôle d'oratrice au Palais Bourbon. À mon sens, plutôt que de fédérer, nous avons clivé. Nous avons clivé au sein de la NUPES, clivé au sein des Insoumis. Ma sanction qui, au demeurant, et vous l'avez remarqué, est de la même durée 4 mois que celle d'Adrien Quatennens. Et ça, je le prends comme une infamie supplémentaire.